Ça bouge du côté des taux d'intérêt, ce n'est pas terminé. Cette semaine, la Banque du Canada qui a abaissé son taux directeur de 25 points de base. Un autre 25 points de base puisque le 5 juin, on était passé à l'action 25 points de base et là, 24 juillet, 25 points de base également. On est rendu à 4,5 % et ce n'est qu'un début quand on regarde un peu ce qu'on s'attend et ce que la Banque du Canada décèle aussi parce que l'économie canadienne ne va pas bien, ne carbure pas l'émotion. On est sur le flat, comme on dit. On est vraiment entre la zone près de la récession. Hein. On est vraiment entre les deux, là. Et avec cette croissance aussi de la population canadienne, on a eu quand même, on a accueilli 1,2 million de nouveaux arrivants l'an dernier. Cette année, c'est encore très, très fort comme arrivée massive de nouveaux arrivants. Et ça fait en sorte qu'avec une croissance économique presque négative, bien, ça fait en sorte quoi? Ça donne à penser qu'il y a un mal plus profond au sein de cette économie canadienne. Mais quand même, le consommateur, est-ce qu'il va être capable de sentir ces baisses de taux? Mais ça va être long parce qu'on a eu quand même 11 hausses de taux consécutives jusqu'à l'an dernier. Rappelez-vous, la dernière hausse avait eu lieu en juillet 2023. Un an plus tard, 11 mois plus tard, on a commencé à baisser les taux. Et habituellement, quand on baisse les taux, bien, ça prend 12 et 18 mois avant que ça commence à avoir effet. Donc, vous voyez là clairement. Et là, les hausses de prêts hypothécaires, les coûts d'emprunt, les gens finissent leur terme 3 ans, 5 ans et on renouvelle à 7, 800, 5, 600, 800 $ de plus par mois. Donc, c'est quand même des sommes importantes. Et ça fait en sorte qu'il y a près de la moitié des Québécois là, qui disent que même si on baissait les taux rapidement, il est trop tard pour eux. Ça va être difficile. Les prochains mois s'annoncent très difficiles pour eux. Et ça fait en sorte que l'économie canadienne va faire du surplace encore pour plusieurs mois. Certains économistes s'attendent même à voir les mois d'été en négatif. Donc, c'est pour vous dire là, à quel point que cette hausse des coûts d'emprunt, ça a gelé tout le monde. Ça gèle non seulement les entreprises qui ont des taux d'intérêt élevés pour leurs dettes, leurs coûts d'emprunt, mais pour les consommateurs de tous les jours, vous le voyez, vos hypothèques sont à renouveler. Personnellement, j'ai renouvelé il y a 2 semaines, j'ai renouvelé mon hypothèque et j'ai pris 1 an seulement. Et je m'attends à avoir un meilleur taux dans 1 an. Évidemment, j'aurais pu geler ça pour 5 ans, pour 3 ans. 5 ans, je l'avais à un taux, mais je pense que d'ici 5 ans, le portrait va être complètement différent, surtout comment on regarde aller les choses. Et on s'attend à 2 autres baisses de taux cette année, d'ici la fin de l'année 2024. Et à 4 autres baisses en 2025. C'est les pronostics. Et vous le voyez, l'économie canadienne est piégée actuellement. Et pour sortir de ce piège, ça va prendre des baisses de taux. Alors, c'est un peu ça. L'économie canadienne fait du surplace depuis un certain temps. On est allé en récession. Techniquement, au Québec, on était en récession. On avait 21 mois consécutifs négatifs. Et là, on est ressorti un peu la tête de l'eau. Du côté canadien, il n'y a pas eu de récession en termes techniques, mais quand même, on flirte avec des chiffres très bas. Et ça fait en sorte que pour les prochains mois, là, attendez-vous pas à des miracles, puisque le temps qu'on baisse les taux, donc les baisses qu'on a là, elles vont commencer à mordre l'an prochain seulement. Et là, le mal pourrait être assez profond si les emprunteurs ne sont pas capables de passer au travers les prochains mois. On va avoir des clés qui vont se remettre aux banques. Ça, il y en a tout le temps, mais je pense que là, on a un mouvement vers la hausse au niveau des gens qui sont incapables de remettre, incapables de compléter leur paiement hypothécaire. Et là, on dit, écoutez, reprenez les clés, on va aller faire d'autres choses. Ça se voit, c'est l'autre donnée qu'on a, c'est que le marché immobilier va reprendre avec des baisses de taux comme ça. Les téléphones se remettent à sonner. Les gens veulent se faire sortir des pré-autorisations hypothécaires aussi. Ça, il y a une augmentation, on le sent dans les institutions financières quand on parle avec les gens qui travaillent au prêt. On nous dit, écoutez, ça recommence à sonner. Les agents immobiliers aussi. Et je regarde la région de Québec, l'immobilier, ça roule très bien. Là, il n'y a pas de problème là. C'est quand même un marché assez serré, tendu. Je dirais même, il n'y a pas d'inventaire disponible. Il y a des inventaires, oui, mais les produits là, par rapport à ce qu'il y avait avant pandémie et aujourd'hui, ça n'a rien à voir
Alors, voilà, c'est un peu ça. Donc, oui, on va le prendre avec volontiers. On va prendre ça avec très, très bien accueilli, les baisses de taux. Mais attendez-vous à d'autres baisses. Donc, ça va donner un coup. Ceux qui sont à renouveler leurs hypothèques, bien, regardez comme il faut. Faites les équations. Et là, si on a encore 6 baisses de taux à venir d'ici 1 an et demi, ça veut dire que les taux d'intérêt vont baisser éventuellement au niveau des prêts hypothécaires. Les taux des banques vont baisser. Voilà. Donc, oui, tour de vis, très bien accueilli là, du côté des consommateurs, du côté de l'économie. Et je pense que ce n'est pas terminé. On va avoir d'autres baisses de taux d'ici la fin de l'année.